C'est ce que prévoient effectivement les dispositions de la loi organique, plus particulièrement son article 18, qui permet effectivement à la Polynésie française, dans le secteur de l'emploi, compte tenu de l'étroitesse du marché de l'emploi en Polynésie française, de pouvoir protéger l'emploi local sous conditions effectivement de qualification égale, mais également sous conditions de résidence. Cool. Les gars, aujourd'hui, j'ai failli ne pas faire cette vidéo parce que je viens de rentrer des préparatifs de la Vodafone Channel Race. Ça avance bien, ça avance carrément bien. Bon, comme d'hab, ouais, pour les gros événements comme ça, il y a toujours des petits accros, mais voilà, comme le boss l'a dit tout à l'heure, facile. Aujourd'hui, j'avais promis hier que j'allais répondre à cette question-là, cette question qui nous parle de l'emploi local. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Andy, je suis de Tahiti. Et sur YouTube, j'essaie de faire un genre de journal personnel vidéo que je veux laisser à mes enfants. Normalement, tu écris tous les jours dans ton journal personnel, tu parles de ta journée et tu dis ce que tu as pu apprendre par rapport à cette journée. Et en gros, c'est ce que je fais sur YouTube. Au lieu d'écrire, je fais des vidéos. Donc voilà, normalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la chaîne YouTube. Ah non, pour éviter que toi tu as Romani, je te laisse l'occasion de me poser des questions, comme celui qui a posé la question d'aujourd'hui. Et comme ça, ben, dans les futures vidéos, moi, j'essaye de répondre à ta question. Ok? Allez, va dans les commentaires, pose ta question et après, continue la vidéo. Aujourd'hui, on parle d'emploi local. Une des questions qu'on m'avait posées par rapport à l'emploi local, c'était qu'est-ce qu'il faudrait faire pour protéger l'emploi local en gros. On a remarqué qu'on allait beaucoup chercher ailleurs pour avoir des personnes compétentes, on va dire. Enfin, on va dire pour avoir des personnes compétentes et pour faire le travail ici. Donc, ça veut dire qu'on n'emploie pas des locaux. Et en fait, la question, ça tournait autour de ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour protéger l'emploi local? On me parlait aussi de est-ce qu'il fallait prioriser le côté expérience ou le côté formation, diplôme. Personnellement, moi, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Hein. Est-ce qu'il faudrait prioriser le côté diplôme ou le côté expérience? Parce que dans les deux, il y a du bon. Exemple, les gens qui n'ont pas de diplôme aujourd'hui ici à Tahiti, souvent c'est des chefs. C'est des chefs parce que ils fournissent des bons résultats, souvent meilleurs que ceux qui ont des diplômes. Donc moi je saurais vraiment pas quoi dire par rapport à ça parce que il y a ceux qui n'ont pas de diplôme qui nous prouvent que ils sont capables de fournir de meilleurs résultats que ceux qui ont des diplômes. Mais en même temps, moi je suis dans la team. On les aimé des gens qui ont fait leur diplôme. Si on les prend pas dans les postes où ils ont fait des années d'études pour se spécialiser et arriver à Tahiti, il n'y a pas de poste pour eux. Ils vont travailler à Carrefour ou à TSP. Enfin, on les aimé quoi. Donc, je sais pas, je suis balancé moi, du côté de cette question. En gros, moi je concurrencerai tous ceux qui se présentent au poste et celui qui fournit le résultat que je recherche, c'est lui qui va avoir le poste. Bon, ça, c'est dit. Alors, question protéger l'emploi local. Franchement, c'est une question carrément difficile. Et c'est pour ça qu'hier, je disais c'est carrément intéressant. C'est parce que ça m'a fait travailler. J'ai cherché un moyen de trouver un moyen de protéger l'emploi local. Mais c'est difficile parce que ici, le défaut d'État à Tahiti, c'est ça. C'est que ils n'essayent pas d'acquérir des nouvelles compétences en passant par les études. Ils essayent d'acquérir des compétences en faisant le boulot, en apprenant sur le tas. C'est une grosse qualité, mais qui est un gros aussi défaut. Exemple, là, j'étais chez Vodafone pour une réunion. Et là-bas, il y a une majorité de Polynésiens, mais une vraiment grosse majorité de Polynésiens. Mais il y a certaines compétences que je ne suppose ils ne sont pas allés chercher. C'est des compétences qui sont arrivées ici à Tahiti. Que quand j'ai posé la question, on m'a dit, en fait, ici à Tahiti, il n'y a que lui qui sait faire ça. Et quand j'ai vu ce qu'il fait, le gars en question, j'ai jamais vu ça à Tahiti. C'est des trucs vraiment techniques que tu apprendras que à l'école. Certainement que lui, il pourra apprendre à des gens avec qui il travaille aujourd'hui. C'est certainement ce qu'il fait même aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à Tahiti, c'est vrai. Il n'y a que lui qui sait faire ça, que lui qui a les compétences pour. Et tu vois ici à Tahiti, on n'est plus dans le temps où on fait toujours le même travail de père en fils. Là aujourd'hui, on est dans le temps où les métiers, ça requiert des compétences qu'on ne peut pas se transmettre de père en fils. Enfin, on pourrait, mais c'est des métiers beaucoup trop techniques que si tu veux que ton fils sache faire, il va falloir que tu l'emmènes au travail avec toi tous les jours. Et avec le système scolaire qu'on a maintenant, c'est pas vraiment possible, quoi. Il y a ça aussi, il y a le système scolaire,
Enfin, c'est pas que c'est nul, mais moi je dis c'est pas adapté à ici. Au Tata Tahiti en tout cas. C'est vraiment un truc, on dirait, on a copié-collé d'en France, on a emmené ici. Et voilà, débrouillez-vous quoi. Hein. Et quant à le truc du Tata Tahiti qui préfère toujours apprendre sur le tas, ça marche pas. Enfin, pour moi, tout attire les deux. Enfin, moi, si j'étais patron et que je devais engager quelqu'un qui devait savoir faire un truc spécifique, que je trouve pas à Tahiti, c'est sûr, je vais aller chercher ailleurs. Parce que si j'ai besoin là maintenant de ça, je vais pas attendre qu'un Tahitien se forme. Et surtout, quand tu vois ces gens-là, c'est des gens qui ont fait genre 7-6 ans d'études dans cette spécificité. Hein, ça veut dire après la licence, 7 ans après, ils étaient toujours à l'école. Le Tata Tahiti, il n'aime pas vraiment ça. C'est dommage. Et voilà, c'est comme ça, c'est la réalité de la chose. Après, il y a beaucoup qui disent que en fait, on embauche les Franny parce que ceci, parce que cela. Certainement que c'est vrai. Mais il y a aussi la réalité qu'il faut que nous, les Tata Tahiti, on voit. On est plus un poids pour les entreprises parce qu'il faut tout nous apprendre sur le tas. Si c'est comme ça que ça devait marcher ici, on va rester en retard. Nous, on est une île, on est un pays, enfin, je ne sais même plus. Tahiti, c'est quelque chose qui essaie d'aller vers le progrès. Pour aller vers le progrès, il faut s'adapter à ceux qui ont progressé. Et ceux qui ont progressé aujourd'hui, ils sont passés par la case école. Et si c'est ce qu'on doit faire, je pense que c'est ce qu'on doit faire. Donc, moi, je dis, pour protéger l'emploi local, il faut pousser notre jeunesse à continuer les études. Mais il ne faut pas pousser notre jeunesse à continuer les études pour, après, les court-circuiter quand ils ont envie de travailler, tu vois. En même temps, il ne faut pas aussi pousser notre jeunesse à aller faire des études qui vont leur servir à rien ici. Genre, on envoie des jeunes apprendre à être comptables. Et quand ils viennent ici, on a déjà 1000 comptables. Enfin, tu vois le truc, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Après, pour vite fait, parce que j'avoue, les gars, je suis KO là. Et je pense déjà, je vais aller monter la vidéo, puis je vais devoir attendre que ça transfère sur YouTube. J'ai pas envie de faire ça ce soir, je crois que je vais sortir la vidéo demain, ta fille. Mais pour vite fait, les gars, pour vite fait. Si j'étais ministre du Travail, qu'est-ce que je ferais? J'avoue, j'ai pas vraiment trouvé la solution miracle. Mais si je devais faire quelque chose pour protéger l'emploi local, on va créer une loi ou un arrêté, ou je sais pas comment ça s'appelle, qui va faire qu'on interdit aux entreprises d'embaucher des gens de l'étranger. On dira à toutes les entreprises de Tahiti de n'embaucher que des Tahitiens, des locaux, des gens qui ont vécu ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Pas que ce soit raciste, mais on est une petite île et genre on a des petits besoins. On a des besoins que si on va chercher ailleurs pour combler, on va jamais en fait penser à ceux qui sont ici. Et ceux qui sont ici vont jamais chercher à aller combler ce besoin, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Si j'ai été ministre, c'est ce que je vais faire. Une loi qui va interdire ça. Quoique, il y a une autre idée qui vient de germer là dans mon esprit. Pour que tout le monde ait du travail, on devrait spécialiser tous les emplois. Genre, si t'es livreur, t'es juste livreur. Avec ton livreur, il y a un manœuvre, t'es juste manœuvre. Parce que je pense que c'est ça aussi qui a tué l'emploi local. C'est qu'ici à Tahiti, un travailleur, quand il est livreur, il est livreur, des fois il est commercial, des fois il est chauffeur, des fois il est rangeur, enfin, il fait tout, quoi. Enfin, voilà, quoi. J'espère que tu comprends où je veux en venir. Et enfin, voilà, quoi. Moi, je ne saurais pas quoi faire d'autre que ce que je viens de te dire. Donc, moi, ministre du Travail, je crois, laisse tomber. N'a pas les bonnes idées. Et les gars, je termine cette vidéo-là. Enfin, pour cette partie-là, en tout cas. Mais pour la partie des enfants, les enfants, c'est comme papa vous dit aujourd'hui, vous êtes petits. Tout ce que papa veut, c'est que vous appreniez à lire, compter et écrire. Et que après ça, vous acquérez de l'expérience. Que vous continuez l'école jusqu'à ce que vous ne pouvez plus. Et après ça, monter votre société, devenir patron. Certes, c'est dur, c'est éprouvant, mais c'est mieux pour tout le monde. Au moins là, vous êtes sûr, vous ramenez votre propre argent grâce à votre expérience, grâce à vos compétences. Voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les enfants. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.